Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. En cette journée dominicale, je vous salue au nom de tout le collège pastoral et je prie que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix vous accompagne en ces moments difficiles où chacun est confiné à domicile. Nous allons parler de la part du Seigneur et ce matin nous voulons parler d'un passage qui se trouve dans le livre de Habakkuk. Et le titre de ce message est ceci: Dieu, accomplis ton œuvre, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le psaume 24, versets 1 à 2, Dieu dit, ou du moins le psalmiste dit, que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dans Habakkuk au chapitre 3, versets 1er et 2, il est dit ceci. Prière d'Habakkuk le prophète. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et au verset 16, il est dit ceci, jusqu'au verset 19. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Dieu, accomplis ton œuvre, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. L'Écriture nous affirme donc que Dieu a créé les cieux et la terre. Elle dit que Dieu décide de la manière de vivre sur la terre et c'est Dieu qui décide aussi de comment gérer la terre. Ce n'est pas à l'homme de décider, c'est Dieu qui décide depuis le jour même où il a confié la création à l'homme. C'est néanmoins lui qui décide de tout. Il a pleinement prouvé que c'est lui qui décide de tout au jour de Noé. Lorsque le mal allait grandissant, Dieu a montré qu'il a le dernier mot. Et il a décidé du déluge qui a frappé la terre entière. Après cela, il a démontré à plusieurs reprises. Premièrement, en confondant les langues des hommes, alors que ces hommes ne voulaient pas obéir, se disperser sur toute la terre. Deuxièmement, il a décidé en envoyant le soufre et le feu sur Sodome et Gomorrhe, qui avait changé l'ordre naturel de la sexualité en un ordre qui était contre nature, qui allait contre les voies de Dieu. Troisièmement, il a prouvé que c'est lui qui décide en chassant les Amoréens, c'est-à-dire les Phérésiens, les Cananéens, les Philistins, de la terre de Canaan parce qu'ils avaient fait monter le péché jusqu'à son paroxysme. Quatrièmement, il a montré que c'est lui qui décide lorsqu'il a chassé Israël de sa terre, lorsqu'il a chassé Juda de sa terre, afin qu'ils aillent en captivité pour un moment, parce que l'idolâtrie était rampante dans le pays. Il va donc sans dire que Dieu a le dernier mot quant à la manière de vivre. Dans chaque espace, sur chaque espace qu'il donne à l'homme, c'est néanmoins lui qui a le dernier mot. Il décide de la vie des humains sur la base de sa souveraineté. Et lorsqu'il se lève pour punir, aucune créature, pas même l'homme qui est si intelligent, qui est doté d'une si grande puissance, aucune créature ne peut arrêter son bras. S'il donne le repos, nous dit Job 34, 29, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir?
il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Tout être sensé doit donc comprendre que l'homme occupe une position secondaire. C'est Dieu qui occupe la position première et l'homme doit donc descendre de son piédestal et apprendre à connaître l'Éternel dont les voies sont au-dessus de nos voies et dont les pensées sont au-dessus de nos pensées, comme Ésaïe l'a dit dans son livre au chapitre 55, versets 8 et 9. La souveraineté de Dieu se voit dans la manière dont il va diriger les choses sur la terre. Et Habakkuk va effectivement poser ce problème. Il va en parler. Habakkuk au chapitre 1er montre que les Babyloniens étaient devenus une puissance et c'est eux qui l'avaient emporté sur la Syrie. En 612, Babylone a battu la Syrie et Babylone est devenue la première puissance mondiale. Après cela, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il a battu Pharaon Nécho, le roi d'Égypte, à Carchemish, et cela en 605. 3 ans avant l'année 605 avant Jésus-Christ, le pharaon Nécho avait tué Josias, le roi de Juda. Et maintenant que Babylone l'a emporté sur pharaon Nécho, cela veut dire que Juda n'a plus de secours, Juda n'a plus de protection, Juda n'a plus d'aide, et Babylone va venir contre Jérusalem, et en 586, il va emporter Jérusalem, les habitants de Juda en captivité. La prophétie d'Habakkuk, qui est contemporain de Jérémie, cette prophétie présente le fait que Dieu s'est levé contre Juda, son peuple. Et Habakkuk en souffre. Mais il va comprendre que les voies de Dieu sont parfaites et qu'il a plutôt besoin de demander à Dieu de simplement manifester sa compassion lorsqu'il manifeste sa colère. Oui, tu peux manifester ta colère, ô Dieu, mais nous avons besoin de ta compassion. Ce monde infidèle a besoin de ta compassion. Et ceux qui ont trouvé le salut en toi ont besoin de ta compassion. Parlons de la source de confusion du prophète Habakkuk. Le problème que va soulever le prophète Habakkuk est celui du mal. Le mal domine dans le cœur des hommes en Juda. Le mal domine en Juda comme dans le monde païen. Le mal l'emporte sur le bien parce que le pouvoir même est le cadre de développement du mal. Les chefs sont le cadre de développement du mal. Les chefs usent de l'injustice. Et la pratique du mal est ainsi normalisée dans les rapports sociaux. Et le prophète dénonce. Mais Dieu se tait. Pourquoi garde-t-il le silence? Outre le problème de la domination du mal, Habakkuk est déconcerté par la manière dont Dieu choisit de gérer le mal en Juda. Il croyait maîtriser les voies par lesquelles Dieu gère les affaires des hommes. Il croyait maîtriser la manière dont Dieu gère le mal parmi les hommes. Mais là, il est en train de constater que les voies de Dieu sont insaisissables. Parce que comment Dieu peut-il utiliser les Cananéens, ces hommes si idolâtres, si méchants, pour venir punir Juda qui est moins méchante? Est-ce que Juda n'a pas quelques hommes au moins qui craignent Dieu, qui connaissent et qui observent la loi? Habakkuk est choqué et Dieu lui paraît contradictoire. Et Habakkuk dit dans le chapitre 1er, versets 13 à 14, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Pourquoi garderais-tu le silence, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Pourquoi te tairais-tu? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'a point de maître? » Habakkuk passe par une grande perplexité spirituelle. Il vit un conflit entre la révélation qu'il avait jusqu'ici de Dieu et l'expérience qu'il est en train de vivre en ce moment. Comment, en guise de solution et de réponse à ses prières, Dieu permettrait qu'un méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Pourquoi y a-t-il une telle contradiction en Dieu? Habakkuk ne comprend pas. Il veut une explication et il va veiller pour recevoir l'explication. Et l'explication de Dieu va venir, ou du moins la réponse de Dieu va venir. Dieu répond à Habakkuk et Dieu maintient son implacable mode d'action. Et lui dit d'écrire la décision que lui, il a prise.
Habakkuk doit prophétiser pour révéler qu'il y a un plan qui est déjà arrêté. Et bientôt, il sera en exécution. Dans la suite des temps, lorsque les choses vont s'accomplir en Juda, lorsque les choses vont s'accomplir même parmi les Chaldéens, que l'on sache que Dieu avait déjà dit et la chose est arrivée. Premier élément à écrire, le verdict de Dieu est prononcé, il est inamovible. Juda sera frappé comme prévu. Le Chaldéen a été préparé à cet effet. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. C'est pourquoi Habakkuk va gémir en ces mots. Et il dit au chapitre 3, au verset 16 que nous avions lu, « J'ai entendu, et mes entrailles seront émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Deuxième élément à écrire, Dieu va appliquer sa justice rétributive. Le Chaldéen se justifiait, mais idolâtre et orgueilleux, va être arrogant encore dans la suite des temps. Mais il va payer. Il va payer ses crimes parce que le courroux de Dieu va l'atteindre plus tard. Et ce courroux va se manifester à travers 5 malédictions que Habakkuk va décrire dans le chapitre 2. Il va comprendre que l'arrogance d'une personne porte en elle-même le germe de sa propre destruction. Troisième chose à écrire, la foi du juste est l'unique base de son salut. Habakkuk, seule ta foi patiente en Dieu, seule ta foi dans la perfection des voies de Dieu sera source de ton salut. Tu crois et tu vis. Tu ne crois pas et tu te perds. Quatrième point à écrire. La souveraineté de Dieu est la seule base de décision sur le devenir sur la terre, ou du moins le devenir de la terre. Dieu est dans son saint temple, comme il le dit dans le chapitre 2, verset 20. Que tout homme se taise, que tout Dieu se taise, car Dieu seul est le maître de l'univers. Après avoir énoncé les malédictions de Dieu à l'endroit du méchant, on voit que le prophète a accepté les voies de Dieu, même s'il ne les comprend pas. Et c'est ainsi qu'il va parler de Dieu d'une manière nouvelle. Il avait mis Dieu en accusation quant au mal et à sa gestion sur la terre, mais après l'avoir écouté, après avoir vu ce qui va se passer par rapport aux Chaldéens, il comprend et admet que Dieu gère les affaires des hommes de façon souveraine et de façon parfaite. Il punit le méchant, mais il veille sur son peuple, sur celui qui est juste. Dieu seul coordonne tout ce qui doit être fait. Il a toute souveraineté dans le ciel et sur la terre. Et alors cela nous permet de parler de la compassion de Dieu, qui est le socle de l'espérance et de la joie du juste. Après avoir reconnu que Dieu est dans son saint temple et qu'il gère souverainement et parfaitement les affaires des hommes et du monde, Habakkuk, dans une totale soumission au principe de Dieu, fait une prière de soumission et d'intercession. Et il parle à Dieu. Éternel, nous l'avions lu et je le répète, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Habakkuk reconnaît que la majesté de Dieu couvre les cieux. Il reconnaît que la gloire de Dieu remplit la terre. Il reconnaît dans le chapitre 3 que lorsque Dieu se met en colère, la peste marche devant lui et derrière lui suit la fièvre. Il reconnaît que Dieu a son regard qui se promène sur la terre et que le seul regard de Dieu suffit à créer de la confusion dans tout l'univers. Il reconnaît que le regard de Dieu sème du désarroi parmi les nations. Mais dans sa souveraineté, dans la manifestation de sa souveraineté, il ne doit pas oublier sa compassion. Il faut que la compassion de Dieu intervienne face aux égarements de son peuple. Dieu doit se souvenir, dans la manifestation de sa colère, que Juda est son peuple. Oui,
que Dieu frappe, mais qu'il le fasse avec retenue. Lui dont la majesté et la gloire couvrent tout l'univers. Et Habakkuk comprend que la compassion de Dieu est la seule grâce dont Juda a besoin parce qu'il va effectivement frapper Juda. Alors, est-ce qu'il y a de la possibilité pour le prophète d'espérer se réjouir malgré le drame qui s'annonce? Oui, Habakkuk veut et il peut se réjouir. Il le peut parce que dans la manifestation de sa colère, Dieu n'est pas aveugle. Il frappera aussi les nations pour sauver son peuple. Et il le dit dans le chapitre 3, verset 13. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Après avoir puni Juda, Dieu va venir, il va briser les Chaldéens pour sauver Juda encore. C'est Juda qui l'a puni. Si parfois il doit punir le juste qui est en faute, il ne lui applique pas néanmoins le sort qu'il va appliquer aux méchants. Oui, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier va manquer. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis vont disparaître dans le pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Tout ce qui est nécessaire pour nourrir, pour se soigner, pour se réjouir, pour célébrer les fêtes, tout ce qui est utile et nécessaire va manquer. Parce que les Chaldéens viendront et saccageront tout. Mais Habakkuk veut et il peut se réjouir. La contemplation de la gloire de Dieu, la vue du Dieu sauveur permet à Habakkuk d'espérer contre toute espérance. Il veut et il peut se réjouir parce que celui qui vient et qui marche avec majesté et puissance est le Dieu de son salut. C'est vrai, Judas s'est égaré. Mais la colère de Dieu n'a pas pour but de l'exterminer. Elle a pour but de la corriger. Dieu est de son côté selon la promesse faite à Abraham. C'est-à-dire, Judas est du côté de Dieu selon la promesse faite à Abraham. Connaissant cela, Habakkuk peut se réjouir parce qu'il se sait fort. Il peut même courir comme une biche et marcher sur les hauteurs sans crainte. Alors, quel avenir pour le chrétien dans un monde angoissé par le Covid-19? Le président français disait, nous sommes en guerre. En guerre contre qui? En guerre contre un ennemi qui est invisible et qui a mis le monde entier à genoux. Son propos montre donc l'étendue de l'angoisse mondiale. Les hommes, la science et la bourse sont tous affolés par un ennemi qui est invisible, mais pleinement à l'œuvre. La panique touche tous les secteurs de notre existence, de notre monde. Il n'y a pas de doute. Dieu a permis que le coronavirus frappe la terre en ce début 2020, fin 2019, début 2020. Mais même si certaines personnes pensent que cela a été provoqué par des élites, néanmoins, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Nous dit Jérémie dans son livre Lamentation de Jérémie au chapitre 3, versets 37 à 38. Nul homme ne peut imposer pareille situation au monde, même s'il est un élite, si l'Éternel dans sa souveraineté ne lui a pas donné la permission. Autant il donne la permission à Satan, autant il peut donner la permission à des hommes sur la terre. Mais personne ne peut décider sans l'autorisation de Dieu. La crise avance donc. Elle apporte son lot d'angoisse dans chaque nation. Il y a, comme vous le vivez en ce moment, la distanciation physique. Il y a la mortalité humaine, crise économique, la crise psychologique maintenant et ce qu'elle va encore produire plus tard. Il y a de l'angoisse face à l'impossibilité de présager et de planifier la suite. Tout est en branle. Dieu a permis que tout cela frappe le monde et il n'en a pas exclu le chrétien. Nous sommes tout aussi frappés que le monde. Des chrétiens comme des non-chrétiens meurent de cette pandémie. Tout comme Judas fut frappé autant que les Chaldéens, les chrétiens aussi sont frappés autant que les gens du monde.
Mourir ou ne pas mourir ne dépend pas du fait que je sois chrétien ou non. Mourir ou ne pas mourir dépend de la souveraineté de Dieu. Que veut dire ce Dieu souverain? Par les choses qu'il permet et impose au monde. D'abord, Dieu veut parler au monde qui a rejeté son Fils Jésus-Christ et qui le méprise. Et il dit au monde, selon le psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Même si je vous ai accordé une grande intelligence, en sorte que vous pouvez transformer les éléments de la nature, tant ce qui est visible à l'œil nu que ce qui est microscopique. Même si vous pouvez aller vous nicher dans l'espace, réaliser de grandes choses, sachez qu'il y a un Dieu créateur et que ce créateur est souverain et qu'il est le seul digne d'adoration. Ce n'est pas votre sagesse, ce n'est pas votre puissance qui décide. Sachez que lorsque ce créateur permet à l'infiniment petit, à un virus d'agir, le monde entier peut vivre dans un désarroi mortel. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sachez que votre connaissance ne doit pas servir vos égoïsmes nationaux et élitistes, mais rendre grâce et agréable la vie sur la terre. Ce n'est pas à l'homme de faire ce qu'il veut sur la terre. C'est moi, Dieu, qui dois le faire. Lorsque je me lève, tout le monde s'assied. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Psaume 68, verset 1. J'aurai toujours le dernier mot. Il y aura toujours un moment où je viendrai montrer à l'homme qui ne peut rien. Lorsque je me lève pour juger, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est rien par rapport au grand malheur qui va frapper la terre lors du retour de mon Fils bien-aimé. Tout ce que Dieu permet aujourd'hui, bien-aimé, a pour but d'amener le monde à le connaître, le reconnaître. Mais les hommes de ce monde, les grands et les petits, les puissants et les faibles, est-ce qu'ils vont reconnaître l'Éternel? Est-ce que l'homme va se départir de son orgueil? Dieu parle. Ensuite, Dieu parle aux chrétiens. Il veut transformer le chrétien pour son salut éternel. Par les choses que Dieu permet, Dieu parle à toi, il parle à moi, il parle à chacun d'entre nous. D'abord, Dieu veut que le chrétien sache que tant qu'il sera sur la terre, les souffrances qui concernent l'humanité le concernent aussi. Parce que ce qui importe, ce n'est pas la vie d'aujourd'hui, cette vie dans laquelle le péché règne, mais c'est la vie glorieuse lorsque Jésus-Christ va revenir. C'est pourquoi, alors qu'il brise l'orgueil des hommes par le coronavirus, sa compassion est à l'œuvre pour ceux-là qui lui appartiennent. La vie éternelle appartient à chacun des enfants de Dieu. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent dans la chair, dans cette chair, la vie éternelle lui appartient parce qu'il est enfant de Dieu. Dieu veut aussi amener son peuple à considérer ce qui est essentiel. Il veut qu'il considère la gloire et la sainteté de Dieu qui parcourt la terre. Dieu veut purifier son peuple bien-aimé. Il veut amener l'homme, toi et moi, à se rappeler que le péché l'enveloppe si facilement et qu'il a besoin de redoubler d'efforts pour avoir une vie sainte. Parce que lorsque Dieu parle à la terre, il veut que la terre se prépare pour une rencontre avec lui, une rencontre avec sa sainteté. Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu vis selon lui? Ensuite, Dieu veut que chaque chrétien, en comprenant que la compassion de Dieu est active pour ses enfants, qu'il révise la qualité de son espérance et qu'il puisse dire, même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne produit rien, même si le fruit de l'olivier va manquer, même si les champs ne donnent pas de nourriture, même si les brebis disparaissent autour de moi, même s'il n'y a pas de bœuf pour me nourrir, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut, parce que l'Éternel est mon Seigneur et ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait expérimenter sa victoire.
afin que je vive sa gloire après ce temps de souffrance. La compassion de Dieu règne et elle réserve une vie bénie à ses enfants. Dieu n'est donc pas aveugle, bien-aimé. Lorsqu'il frappe la terre, il frappe, mais il regarde et considère ses enfants. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment, dit le psalmiste dans le psaume 116, verset 15. Dieu invite alors à la réflexion et dit aux chrétiens, où sont les trésors auxquels vous vous attachiez tant? Où sont les prières prophètes desquels vous vouliez dépendre pour me rencontrer? Où sont vos temples dans lesquels vous limitiez votre vie de sainteté? Vous venez à l'église, vous veillez à bien faire les choses, mais dehors vous vivez comme des pécheurs, comme des malfaiteurs. Comment allez-vous vivre maintenant que vos temples sont fermés? Est-ce que vous avez compris maintenant que vous êtes le temple de Dieu? Et que là où vous vous trouvez, vous devez rester saint. Que ce soit dans la maison de Dieu qui est construite avec des briques, ou bien à la maison en tant que maison de Dieu, alors que tu vis selon le Saint-Esprit. Ne pensez-vous pas que je suis dans vos demeures avec vous pour vous exaucer et pour me glorifier? Est-ce que vous êtes maintenant conscient que je reviens bientôt? Ce qui arrive aujourd'hui, est-ce que cela vous place-t-il dans une attente de mon retour? Jésus-Christ va revenir bientôt. Dieu parle. Il parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Mais Jésus a dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Bien-aimé, le figuier peut ne pas fleurir. Et si Jésus tardait, les temps à venir seront difficiles. Si Jésus tardait, les temps seront difficiles, mais il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Dieu. Les compassions de Dieu sont à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, reste attaché à ton Dieu. Reste attaché à Jésus. Vis la vie du chrétien dans ta maison. Vis la vie du chrétien sur la rue. Vis la vie du chrétien partout où tu es, parce que tu es le temple du Dieu vivant et ses compassions sont réservées pour ceux-là qui honorent son nom. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse en Jésus-Christ. Amen.